Culture trouble fête. Votre rendez-vous Infoculture. De 18h à 19h. Un artiste ou un acteur culturel de la région vient à la rencontre des auditeurs d'RTF. Léa David. Et on est ce soir encore avec Marie Gomichon de l'association Graines de Rue. Elle vient accompagnée de Thomas Visonneau, présent dans la saison de Graines de Rue, pour ses brigades de lecture. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va faire le portrait de Thomas Visonneau tout à l'heure. Pour le moment, présentons avec vous, Marie Gomichon, l'association Graines de Rue. Oui, l'association Graines de Rue est basée à Bessines-sur-Gartempe. Elle existe depuis 1998. Alors, pendant ces 19 années d'existence, on a essayé de rendre accessible la culture pour le plus grand nombre et de travailler à l'éducation populaire, notamment auprès des jeunes. Donc, on fait des ateliers artistiques, notamment du théâtre, de la photographie. On a fait du cirque. On fait également de la diffusion de spectacles tout au long de l'année, pendant une saison culturelle. On accueille des artistes en résidence de création. On essaie de les accueillir dans les meilleures conditions possibles pour leur création. Et puis, on a ce fameux festival Graines de Rue éponyme. Voilà. Alors, présent à Bessines pour promouvoir les arts de la rue surtout. Cette rentrée, vous avez même donné un rendez-vous particulier, rue libre, dans l'idée de fédérer autour des arts de rue. Quel était le projet ? Effectivement, ma collègue Françoise Trio est membre en fait de la Fédération régionale des arts de la rue depuis 1 an et fait partie du bureau puisqu'elle est vice-présidente de cette fédération. Et on a souhaité rendre visible le ancien territoire limousin au travers des arts de la rue et dire que nous aussi on est présents, qu'on a des artistes en région qui œuvrent pour ces arts de la rue qui sont parfois mal connus. L'art dans les rues de Bessines pour le festival Graines de Rue. Et puis il y a une saison, vous l'avez dit, de spectacles et de résidences, plus une compagnie associée, le Cirque Aléatoire. On les trouve dans la programmation, mais pas à Bessines. Ils sont en tournée pour leur dernier spectacle, Techné. Alors, leur dernier spectacle, Techné, est en création. Donc là, effectivement, ils sont en période de résidence, d'écriture, sur le territoire. C'est une compagnie qui a son siège social à Bessines, mais dont les membres habitent un peu partout en France, Marseille, Valence, Lyon. Donc on a la chance de les accueillir. Nos locaux à Graines de Rue étant trop petits, on s'est associé à la ferme de Villefavard ainsi qu'au Théâtre du Cloître pour pouvoir les accueillir en résidence. Alex Trio, qu'on a déjà pu voir performer sur Machinois, donc associe le cirque et le numérique dans cette création technique à découvrir pour la nouvelle année à la ferme de Villefavard et plus tard au Théâtre du Cloître de Bellac. Il faut le dire, Graines de Rue, c'est une histoire de famille. Alex Trio dans la compagnie associée, Françoise Trio qui est la directrice artistique de Graines de Rue, et Dominique Trio qui expose au centre Gérard Philippe de Bessines cette saison. Oui, alors c'est vraiment cette année placée effectivement sous le signe de cette famille puisque Françoise, 19 ans qu'elle est directrice artistique de Graines de Rue. C'est la première fois que son mari, Dominique Trio, photographe professionnel, accepte enfin de faire une exposition au sein de nos locaux. Et puis il se trouve effectivement que la compagnie associée compte leur fils parmi eux. C'est une thématique en fait qui nous tenait à cœur. C'était autour du numérique et du cirque et le fait d'associer comme ça différentes disciplines qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Et le projet de Graines de Rue, c'est aussi de recevoir des compagnies de l'extérieur en résidence et de proposer des sorties de chantier gratuites. Les Bessinois ont rencontré à la rentrée la compagnie No Kill. Là encore une histoire de famille, père et fils présentaient l'envol. Oui, effectivement, c'est Bertrand Lanclos et son fils Léon qui nous ont fait l'honneur de travailler 15 jours dans nos murs et qui ont poursuivi ce travail de création qui s'appelle l'envol, qui part en fait d'un rêve que faisait Léon petit et qui a persisté à l'âge adulte, qui était de pouvoir voler. Et donc ils explorent pendant ce spectacle les différentes solutions qu'a un être humain de voler comme un oiseau. Enfin, celui qu'on remarquait en ce début de saison à Bessines, c'est vous, Thomas Visonneau, pour les brigades de lecture organisées toute l'année à plusieurs endroits, pour différents publics. Alors, comment s'est développé ce projet des brigades de lecture ?
Il s'est développé en partie vraiment grâce à Graines de Rue, en fait, parce que c'est eux qui ont été les premiers quasiment à s'intéresser à ce projet que j'ai initié, qui était une autre manière d'envisager les lectures, en fait. Voilà, c'était au début, on n'était que 2 à le faire, et ça a pris un peu plus de proportions. Et maintenant, on est 3. Donc, il y a un pianiste qui s'est rajouté aux 2 lecteurs, qui était moi et Léa Lecointe, une autre actrice. Et en fait, ça fait du coup la 2e saison, il me semble, qu'on fait ces brigades-là avec Graines de Rue. On a joué à peu près partout à Bessines, que ce soit dans les bars, à la médiathèque, au centre Gérard Philippe. Oui, peut-être même la 3e saison, exact. Et voilà. Et c'est vrai que ça a été, c'est un projet qui nous a permis de rencontrer énormément de gens et même de rôder en fait ce que c'était en fait que ces brigades de lecture. Et maintenant, je pense qu'on peut dire qu'on a trouvé la forme juste qui va nous permettre vraiment de jouer un peu partout maintenant et pas que à Graines de Rue, même si on reviendra toujours à Graines de Rue avec un grand plaisir. Dernièrement, les femmes artistes, plus tard le polar, et ce jeudi, une brigade de marmots à la médiathèque de Bessines. Oui, c'est pour des enfants qui seront en CE1. C'est tout nouveau, on n'a jamais fait ça encore et c'est un programme que je pense qu'on va refaire parce que c'est intéressant d'aller toucher tout le monde et justement c'est vraiment le public les plus petits qui vont peut-être pour la première fois avoir une lecture comme ça avec un comédien professionnel, un pianiste et après c'est eux qui iront au théâtre peut-être d'eux-mêmes, donc c'est important d'aller à leur rencontre tout simplement puis de leur raconter des histoires, de les faire rêver. La brigade de lecture de jeudi, elle est réservée aux scolaires et on va comprendre à quel point il est important pour Thomas Wiesonneau d'approcher le jeune public. On en dit plus sur vous, Thomas Wiesonneau, si vous le voulez bien, après cette pause musicale. À tout de suite. On s'entretient ce soir avec Thomas Wiesonneau, présent dans les studios d'RTF pour ses brigades de lecture dans la saison de Graines de Rue. Enfin, c'est un peu le prétexte pour vous recevoir et faire connaissance. On tenait quelque chose tout à l'heure avant la pause musicale, votre intention de transmettre aux jeunes le goût du théâtre. Petit spectateur aux ados, c'est aussi parce que le théâtre vous a pris jeune, Thomas Wiesonneau ? Oui, ça m'a pris très jeune. En fait, j'étais en CM1 quand j'ai commencé à faire du théâtre, mais pas du tout pour faire du théâtre. Au début, c'était parce que j'étais amoureux d'une fille qui faisait du théâtre. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne manière de l'approcher que de faire du théâtre. Et en fait, finalement, elle n'est pas tombée amoureuse de moi. Mais moi, je suis tombé amoureux du théâtre. Et depuis, je n'ai cessé d'être sur scène. Et j'ai eu la chance de faire l'Académie théâtrale de l'Union ici pendant 3 ans, donc entre 2007 et 2010, où là j'ai vraiment appris mon métier de comédien et aussi de metteur en scène parce que j'étais rentré vraiment dans cette école avec l'envie de faire de la mise en scène. Et après l'école, voilà, je me suis vraiment destiné plus vers la mise en scène, le jeu. Ça m'intéresse toujours, j'adore jouer, mais je me sens beaucoup plus à ma place derrière, quoi. Voilà. Et bien sûr, léguer ça parler aux jeunes spectateurs, c'est pour moi essentiel. Je me dis toujours comment je peux essayer d'intéresser l'ado qui va être dans la salle, qu'il ait 15 ans, 14 ans, 18 ans. Si je l'intéresse, je pense que j'aurais gagné parce que c'est lui qui a les clés en fait aussi de l'air du temps. Donc et c'est lui aussi qui viendra au théâtre après, de plus. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai créé ces 3 spectacles que j'ai regroupés et je l'appelle le projet Tohu Bahu. Pour eux en fait, tout simplement. Alors vous pratiquez le théâtre déjà jeune, vous arrivez ici dans la région pour suivre la formation de l'Académie de l'Union et puis vous créez votre compagnie Thomas Wiesonneau où vous jouez et mettez en scène d'autres acteurs, notamment pour les créations jeunes publics. Et chez vous, ça marche par trilogie. Et donc pour les créations jeunes publics, l'une des premières, je crois, montre bien cette volonté de transmettre votre passion. C'est le tour du théâtre en 80 minutes, c'est celle qui est le plus tournée en tout cas. C'est ça, je crois que c'est le spectacle de la compagnie qu'on a le plus joué. Et on l'a joué d'ailleurs à Graines de Rue pendant le festival. On l'a joué 2 fois et c'était dans les plus belles représentations qu'on a vécues. Franchement, on l'a fait sous chapiteau, ce qui nous arrive rarement, même jamais. Et c'était super. Et oui, c'est un spectacle où on raconte toute l'histoire du théâtre, de l'Antiquité grecque à nos jours en 80 minutes. On est 2 acteurs, il y a moi et Arnaud Agnel, qui est un des fidèles acteurs de la compagnie, qui est dans quasiment tous les spectacles, qui est un acteur incroyable et qu'on tourne maintenant en Limousin, mais aussi ailleurs en fait. On a connu les joies de la tournée avec ce spectacle. La trilogie Tohu Bahu, avec le tour du théâtre en 80 minutes, est créée pour le jeune spectateur et celui qui en quelque sorte porte avec vous le projet, c'est Frédéric Périgot qu'on retrouve dans les 2 autres spectacles, Claude Gueux et Hélium.
Oui, Frédéric, c'est un acteur qui s'est formé au Conservatoire de Limoges, chez Michel Bruzat, qui est un acteur qui est incroyable aussi, qui est vraiment... qui est un acteur qui a une générosité assez rare, je trouve, et qui parle au cœur des gens. C'est toujours très très droit, sa façon de jouer. Et là, Claude Gueux, du coup, c'est une adaptation d'un court roman de Victor Hugo qu'on joue dans les salles de classe, en fait. Au lieu d'avoir un cours de français, les élèves ont un spectacle pendant 50 minutes. Ça se joue sur la table du prof. Et ça raconte vraiment cette histoire de Claude Gueux, qui a un texte magnifique, que j'invite tout le monde à lire si c'est pas déjà fait. Et puis Hélium, qui est là plus un spectacle pour les petits, pour l'école primaire, où il partage la vedette avec un acteur qui est aussi sorti de l'Académie théâtrale de l'Union, qui s'appelle Simon Mauclair. Oui. Et qui est un acteur aussi d'ici, du Limousin, qui est aussi un super acteur. Et là, par contre, il n'y a pas de texte. C'est vraiment un spectacle muet avec des musiques qu'on lance, de la grande musique classique, et qu'on jouera à Graines de Rue pendant le festival cet été. Frédéric Périgaud, comme les autres comédiens qui vous accompagnent dans le projet Jeune Public Tohubahu, partagent votre vision pédagogique et font partie de la compagnie Thomas Wiseau pour ça? Oui, en partie avec Frédéric. En plus, on fait aussi beaucoup d'ateliers tous les deux dans des collèges de Limoges et un peu d'ailleurs, parce qu'on fonctionne vraiment tous les deux. On est très complémentaires dans comment on transmet aussi le théâtre à des jeunes, à des collégiens, des lycéens. Et c'est sûr que trouver des partenaires comme Arnaud ou Frédéric ou même Simon, c'est des partenaires essentiels, parce que notre boulot, c'est quand même de transmettre un état d'esprit aussi. On parlait des brigades de lecture avec Léa ou Gabriel. C'est pareil, si on ne partage pas ce même état d'esprit, c'est très très compliqué de le transmettre. Et eux, c'est des fidèles de chez les fidèles, quoi. Ça commence donc avec les plus jeunes, mais on ne s'arrête pas là. La suite, c'est conquérir les ados et les adultes, avec une autre trilogie pour la compagnie Thomas Wiseau. On en parle après la chronique album de Yann Brisson et l'escope quasi choisi par Thomas. Restez avec nous, on revient d'ici 5 minutes. Allez, on découvre à présent une autre facette de Thomas Wiseau à travers une autre trilogie sportive. Celle-ci, mais attention, c'est pas tellement pour l'amour du sport. Expliquez-nous votre projet. C'est à la fois pour l'amour du sport et pour la peur du sport en même temps. C'est le paradoxe qui était intéressant. Et d'ailleurs, le premier spectacle, c'était complètement le paradoxe. Ça s'appelait Training, le paradoxe sportif, avec 4 acteurs. Et à l'époque, je pensais pas en faire une trilogie. Vraiment, moi, je pensais faire que ce spectacle-là, où on explorait le monde du sport. C'était un grand zoom sur plein de choses. C'était comme plein de séquences, en fait. Il y avait une quinzaine de séquences, avec des grands destins sportifs, des souvenirs, des affaires du sport qui pouvaient être connus, comme le dopage, etc. C'est une manière de brosser le monde sportif. Mais ensuite, après, je me suis dit, ce spectacle, il me plaisait, mais en même temps, j'étais frustré de quelque chose, parce que j'avais l'impression d'avoir un peu survolé le thème. Et c'était bien, il y avait une sorte de vue générale, mais du coup j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus particulier, en fait, de beaucoup plus aiguisé même sur le sujet, et du coup ça a donné lieu au second spectacle qui s'appelle Jouer juste. Là c'était un seul en scène, avec Arnaud Agnel, encore lui, parce qu'en plus c'était quelque chose que j'avais envie de faire avec lui. C'est un texte qu'on avait découvert tous les deux pendant la création de Training, qui rentrait pas dans Training, parce qu'il était trop fort, ce texte. C'est un texte de François Bégodeau, c'est son premier roman. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, tous les deux, on peut peut-être se lancer dans cette aventure-là. Et on a pris ce texte à bras-le-corps, et ça a donné lieu à Jouer juste, qu'on a créé l'année dernière. Et qui est un spectacle beaucoup plus compliqué. Déjà, il y a une langue qui est celle de François Bégodeau, qui n'est pas celle qu'on n'a pas écrit le texte nous-mêmes, comme dans Training. Donc dans Training, il y avait quelque chose de plus organique, mais de plus simple aussi. Là, c'est vraiment les mots d'un auteur qui est pas n'importe qui. Et c'est ça aussi qui nous intéressait, c'est nous confronter à quelque chose, une pensée quand même beaucoup plus haute. Et après Jouer juste, l'année dernière, quand le spectacle est sorti, encore une fois, je voulais faire une sorte de synthèse. C'est mon esprit peut-être un peu scolaire, thèse, antithèse, synthèse. Donc essayer de faire une sorte de troisième spectacle qui serait la synthèse des deux, c'est-à-dire avoir à la fois un spectacle un tout petit peu plus général que Jouer juste, mais qui garde ce côté un peu aiguisé, un peu mordant, et ça donne lieu à ce spectacle qu'on crée le 20 mai au Théâtre de la Mégisserie, et qui s'appelle Après quoi courons-nous ?
Donc là, c'est un vaste programme, hein, parce que finalement, c'est plutôt que se questionner maintenant sur vraiment, pourquoi le sport et qu'est-ce qui nous fait pratiquer du sport, pourquoi on est si avide de sport, pourquoi la société nous donne tant de sport. Pourquoi dans le JT il y a toujours du foot, pourquoi on nous dit de faire du sport pour notre bien-être, soi-disant, est-ce que ça nous fait tant de bien que ça, enfin voilà, d'où ça vient, qu'est-ce que ça provoque, c'est de ça qu'on va causer dans Après quoi courons-nous, et qui sera une sorte d'immersion dans Saint-Junien avec les paroles des habitants de Saint-Junien. Je vais aller rencontrer un peu les habitants, leur poser des questions. Et avec tout ce qu'ils vont me dire, toutes les matières, toutes les histoires qu'ils vont pouvoir me raconter, on va écrire ce texte. Vous-même, vous avez déjà des réponses à ces questions à donner aux auditeurs d'RTF ? Moi, je crois que oui. Enfin, je sais pas si j'ai des réponses. En tout cas, la question m'angoisse, en fait, c'est sûr. Après quoi courons-nous ? Parce qu'on est dans une société, je pense, où on est sans cesse sollicité, on n'est pas du tout dans quelque chose d'apaisé, où on va prendre le temps, les mails, les portables, enfin on est constamment sollicité par l'extérieur. Il y a des sonneries en permanence dans nos vies, des bips, des urgences à faire, qu'il n'y avait peut-être pas avant. Donc c'est sûr qu'on est dans une société de l'hyper-réactivité, il faut toujours être au top. Et le sport répond complètement à ça, c'est-à-dire qu'on repousse les limites, et c'est cette société du record, je pense qu'on la vit chacun intimement dans nos métiers, dans nos vies. Il faut qu'on soit des gens performants sous tous les plans. Donc après quoi courons-nous ? Moi je pense qu'on court après une image idéalisée de nous-mêmes qui est renvoyée souvent par des médias qui sont un peu pauvres. Et un petit peu bas de plafond, quoi, où on nous donne un peu, on nous dit qui il faut être, et du coup on court après cette image-là de l'homme un peu réalisé, l'homme accompli, la femme accomplie, etc., qui sont des clichés en fait. Et tout mon travail, moi j'essaye, que ça soit dans Tohubahu ou dans la trilogie sportive, c'est de détruire des clichés qui nous ont été donnés par la société, par ces images qui nous habitent, qui sont toujours autour de nous, quoi. Et on vit avec plein de pubs partout, mais en fait elles agissent sur notre cerveau, quoi, de manière quand même assez grave, je pense, parce que ça fait son chemin, et petit à petit ça donne des idées reçues qu'on a en fait, on est avec ça, quoi. Donc le rôle du théâtre, je pense, c'est d'essayer de résister et d'offrir un autre regard, quoi. Et comme on n'est pas régi comme au cinéma, par exemple, avec une grande distribution, avec de l'argent, etc., le théâtre, ça reste un art, je pense, assez... on le fabrique, quoi. C'est un art d'artisan aussi, le théâtre. Donc c'est de l'humain, qui vont voir des humains. Donc on peut parler de ces choses-là, je pense. Il n'y a pas un hiatus, quoi, qu'il pourrait y avoir plus dans le cinéma. Et du coup, moi, c'est ce qui me guide, quoi, à chaque fois. Je dis souvent ça, je dis donner aux sentiments une personnalité et aux états d'âme une âme. Voilà, c'est un peu mon credo. C'est pas de moi, c'est de Pessoa, qui est un grand poète. C'est pas de moi, mais ça me sert un peu de ligne de conduite, en fait, à tout mon travail, quoi. C'est surtout là, dans cette trilogie sportive, qu'Arnaud Agnel se démarque avec Training et Jouer Juste. Mais on retient aussi la présence d'Eugène Durif dans la création Après quoi courons-nous. Vous dirigez et jouez avec ses comédiens, Thomas Wiesonneau, dans ces 3 propositions, et vous adaptez du coup aussi les textes. Voilà, dans Training, c'est les acteurs qui ont écrit une grande partie du texte. Moi, j'ai écrit aussi un petit peu, puis c'était une réunion de tout ce qu'on a pu écrire. Mais les acteurs étaient vraiment, ça partait d'eux. C'était leur propre souvenir, leur propre vision des choses. Dans Jouer Juste, on a complètement adapté. Donc, on a coupé un bon tiers du livre. Et on a travaillé en lien avec François Bégodeau lui-même. Donc c'est ça qui était le grand plaisir, c'est de rencontrer un auteur que j'admire. Et il a pu voir le spectacle, donner son avis. Enfin voilà, c'est un vrai lien avec un auteur vivant. Et ça, c'est quand même vraiment très très chouette. Et pour Après quoi courons-nous, c'est bon, encore une fois, c'est la synthèse. Donc là, c'est pas les acteurs vraiment qui vont écrire, c'est plutôt moi. Même si Eugène Durif, qui est un grand écrivain, va aussi m'aider, va apporter son regard. Et puis voilà, ça va être une manière comme ça, à 3 voix, pour Après quoi courons-nous, de se poser cette vaste question. Et se prépare une création proche de la thématique sportive, et pourtant qui pourrait démarrer une nouvelle trilogie. Vous travaillez déjà sur d'un auteur mort, Corneille. Là oui, complètement. Là c'est la première fois que je vais monter une pièce du répertoire, vraiment, parce que j'ai jamais monté de pièce de théâtre, en fait. Comme si le théâtre me faisait peur, mais je pense qu'il me fait toujours un peu peur. Parce que je l'aime tellement, je pense que j'y ai
osé m'inscrire dans cette histoire du théâtre, même si je l'ai raconté, même si voilà. Là, Corneille, c'est bien sûr un géant du théâtre, mais j'ai pas du tout envie de le traiter comme un géant du théâtre. Pour moi, c'est pareil que de travailler François Bégodeau, en fait. C'est une langue, c'est un poème qu'il va falloir raconter. Là, il y aura beaucoup plus d'acteurs, il y en aura 7 au plateau, donc c'est un projet beaucoup plus vaste, qui sera normalement donné la saison prochaine, donc en 2017-2018. Voilà, et on commence une résidence là dans une semaine à la Scène nationale d'Aubusson, avec qui je travaille énormément depuis le début et qui me soutiennent beaucoup. La compagnie d'un côté, les brigades de lecture de l'autre, Thomas Wieseno est très présent en Limousin et on le retrouvera dans la saison et même le festival de Graines de Rue, avec aussi dans la saison donc, du polar. D'ici là, d'autres compagnies s'invitent à Bessines et Marie Gomichon peut déjà nous les présenter. Donc le cirque aléatoire, on en a parlé. Intéressons-nous à la compagnie Areski qui proposera ateliers et spectacles tout début février. Oui, en effet, on accueille la compagnie Areski, donc une compagnie de Toulouse, le dimanche 5 février 2017 pour d'abord un atelier origami le matin. Avec une jauge assez limitée, donc sur inscription, mais ouvert aux enfants aussi bien qu'aux adultes. Et puis l'après-midi, 3 séances de leur spectacle, avec une jauge hyper limitée. Pour le coup, c'est 20 personnes seulement. Donc il est conseillé de s'inscrire. Ce spectacle est accessible pour 5 €. C'est un très bas prix et c'est volontaire. C'est notre philosophie à nous. Un petit mot également sur les arracheurs de dents et les mouches du coche à retrouver ou rencontrer l'an prochain. Oui, alors on a initialement dans le programme 4 compagnies accueillies en résidence. En fait, à l'heure actuelle, on accueillera 7 en 2016-2017, donc elles ne sont pas toutes au programme. Les arracheurs de dents, leur résidence est reportée à plus tard, plutôt dans l'été. Les mouches du coche, quant à elles, viendront pour une période de résidence très bientôt, en début d'année, au mois de mars, et joueront leur spectacle également sur le festival. C'est Envolé, c'est un spectacle sur la disparition des abeilles, et ça donnera lieu à des rencontres avec un apiculteur local. Ouais, ça nous fera beaucoup de monde à rencontrer à Bessines, sans parler du festival Graines de Rue. Alors on vous rappelle tous les rendez-vous pour Graines de Rue et pour la compagnie Thomas Wieseno après cette dernière pause musicale. À de suite. Allez, on termine cette émission en donnant des dates. Sortez les agendas. On rappelle pour Graines de Rue quand et où la compagnie associée, le cirque aléatoire, se produira en spectacle. Marie Gomichon. Oui, alors nous, à Graines de Rue, on vous donne rendez-vous effectivement avec le cirque aléatoire à la ferme de Villefavard fin janvier pour une sortie de résidence. La date exacte et le lieu de cette sortie seront à préciser. On a également un rendez-vous le 5 février avec le spectacle Millefeuille qui est un clin d'œil à l'univers des livres animés et une recherche contemporaine sur le théâtre de papier. C'est ouvert à tous, adultes et les enfants. On vous donne également rendez-vous, parce que nous on a plein de rendez-vous, pour ce fameux spectacle sur les abeilles avec la compagnie Les Mouches du Coche qui seront chez nous en mars, donc pour une sortie de résidence le 11 mars. On va également donner les infos utiles pour la brigade de lecture de Thomas Wieseno autour du polar. Alors c'est en avril, c'est pas tout de suite. C'est en avril, c'est le 1er avril et c'est pas un poisson d'avril, c'est à 11h et c'est complètement décentré, c'est pas au centre culturel, c'est dans un café, le café de la place à Bessines. Vous l'avez déjà préparé ? À préparé ? l'heure de l'apéritif. On ne l'a pas préparé, mais on en a fait déjà une à la médiathèque de Bellac la semaine dernière sur le thème du polar, sauf que là, ça va être sur le roman noir polar, mais plus axé les auteurs vraiment du Limousin, en fait. Parce qu'on va être associé à une librairie, qui est la librairie de la Licorne, à Aubusson, qui va venir aussi présenter des livres. Ça va être l'occasion peut-être d'amener un auteur. On est en train de voir, en fait, qui va venir. Donc ça va être un peu plus local et plus personnel, en fait, qui va être aussi intéressant. Du côté de votre compagnie Thomas Wieseno, vous jouez des créations du répertoire dans la région prochainement ? Oui, Claude Gueux va partir en tournée à partir de janvier. On va le donner à la Scène nationale d'Aubusson. On va être aussi à Bourganeuf, ça va être en janvier. Le Tour du théâtre, on va plutôt le jouer en mars, à la Souterraine notamment, et au festival étudiant ici à l'université de Limoges. Jouer juste, on va le jouer en Creuse.
en février. Et on partira à Marseille aussi en mai pour le jouer. Et puis le tour du théâtre continuera aussi, on le jouera dans le sud, à Arles. Et puis on s'attellera à cette création après Quoi courons-nous. Donc voilà, c'est bien rempli. Et je dis aussi pour tous les ados qui nous écoutent qu'il y a un stage ado qui est prévu, qui est organisé par la Mégisserie, que j'animerai en fait pendant les vacances de février et les vacances d'avril. C'est là une semaine dans les vacances de février, une semaine dans les vacances d'avril. C'est ouvert à tout le monde, qu'on ait fait ou pas du théâtre. Le thème, ça sera le sport. On se réinvente pas, on se change pas. Et du coup, le but, c'est de créer un spectacle, un petit spectacle qu'on donnera le 20 mai en première partie d'Après Quoi courons-nous. Donc ça va être une super aventure. Il reste quelques places, là, il y a 15 inscrits déjà. Donc précipitez-vous. Voilà, il faut appeler la Mégisserie et vous vous inscrivez. On vous suit sur réseau ou site internet ? Facebook, voilà, la compagnie Thomas Wiesonneau, et tous les spectacles ont une page. Bientôt un site internet, donc c'est peut-être le cadeau de Noël de la compagnie. Et puis sur YouTube, il y a plein de petites vidéos, donc je vous invite à regarder tout ça. Marie Gomichon pour Graines de rue, un site ? Et oui, bien sûr, grainesderue.fr, tout simplement. Bon, et bien, on s'en tiendra là pour ce soir. La prochaine fois qu'on se voit, c'est pour le festival Graines de rue. Eh bien oui, cette année, ce sera au mois de juin, ce sera le premier week-end de juin. Merci Marie Gomichon, merci Thomas Wiesonneau. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Bonne soirée à tous et à demain, 18h, pour l'agenda Culture Trouble Fête.